Eh bien, Rachi nous dit en tout cas, pour commencer, que ce mauvais penchant est instillé en l'homme dès sa naissance. Pas son enfance, sa naissance. Justement, le verset dit son enfance. Mais Rachi dit pas né ourav, né arav, quand il se débat. C'est-à-dire dès lors qu'il sort la tête du ventre de sa mère. Et bien là, le Yetzer Hara est instillé. Donc il est compris dans la semence alors, le Yetzer Hara. Alors on va voir. Est-ce que c'est génétique ou pas? On va voir. Ah ben, il se passe des choses pendant la gestation. C'est ce que le Yetzer Hara est inné ou acquis? Voilà une excellente question. Alors, moi qui suis un, pas dire spécialiste, mais un amoureux de Rachi, eh bien, je vais vous enseigner un grand principe qui me tient beaucoup à cœur de vous enseigner. Je fais une petite parenthèse. Il faut savoir que Rachi n'est pas un commentateur. En ce sens qu'il ne vient jamais commenter le texte, c'est-à-dire qu'il ne vient jamais dire ce qu'il a à dire sur le texte de la Torah. Rachi est un passeur, c'est un citeur. Rachi ne dit jamais, je dis bien jamais, un mot de son propre cru dans son commentaire. Il a toujours une source antérieure à lui. Il cite des textes antérieurs à lui. Je parle de Rachi sur la Torah, pas du tout sur le Talmud, mais sur la Torah. Ni même sur les prophètes et les hagiographes, c'est encore une autre histoire. Mais Rachi sur la Torah, c'est un principe que je pourrais vous démontrer, mais que je vous demande de prendre comme un axiome. Des fois oui, mais ça vient toujours dire quelque chose. Toujours dire voilà comment je me positionne par rapport à mon mekor. Alors, Rachi a à sa disposition un océan exégétique composé principalement du Talmud, des deux Talmuds, du Midrash, Midrash Rabbah, le Midrash Tantruma, du Zohar, et il glane à l'intérieur de cet océan exégétique le texte qui va lui sembler le mieux susceptible de nous transmettre ce qu'est la vision de la sagesse rabbinique vis-à-vis du texte de la Torah. Ce qui va être le plus susceptible d'ancrer en nous cette tradition orale. Et le génie de Rachi ne réside jamais en son propos. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas. Il réside dans le choix qu'il opère à travers les différentes sources. Et quand, moi je fais tous les mardis soirs un cours très en profondeur sur Rachi, quand nous voulons étudier Rachi correctement, il faut systématiquement d'abord faire le travail de retrouver la bonne source, parce qu'il y a souvent plusieurs textes qui se confrontent et qui disent les choses un peu différemment, et il faut retrouver quelle était la source la plus proche de celle de Rachi. Il nous faut ensuite comprendre pourquoi Rachi, des fois, paraphrase le texte qui lui a servi de source, dit les choses un peu autrement, travestit un mot, parce que c'est toujours signifiant, et surtout comprendre pourquoi Rachi opère ce choix-là. C'est-à-dire que ça implique d'aller voir toutes les autres possibilités qui sont à notre disposition dans la tradition rabbinique. Et comprendre pourquoi il opte pour tel texte plutôt que pour tel autre, là, c'est extrêmement signifiant et ça nous permet de comprendre quelle est la véritable intentionnalité du commentaire de Rachi sur le Chumash. Oui, parce que le choix oriente toujours. Toujours. Donc, et sans lui choisir. Surtout, Le choix, il oriente. absolument, d'autant plus quand c'est le choix qui fait le travail du maître. C'est ça qui le caractérise. Alors, si je veux bien rester dans votre parenthèse, je vous en prie. Je pense qu'on nous reverra ici à Bordeaux pour Rachi peut-être. Et si je comprends bien, Rachi, comme vous dites, va chercher donc, sa source. En général, c'est exclusif, ça veut dire que s'il va prendre dans le Zohar, il ne va pas prendre dans le Midrash. Est-ce qu'il cite sa source? Oui, certainement. Il la cite rarement. Ça arrive parfois. Rarement. Ça arrive parfois. Quand vous voyez des parenthèses à la fin d'un Rachi dans les éditions classiques du Chumash, vous voyez parfois Bereshit Rabbah, ou c'est très souvent l'éditeur. Quand c'est Rachi qui cite sa propre source, ça n'est jamais entre parenthèses.
Et est-ce qu'en général, il explique pourquoi il ne prend pas une autre source? Non, jamais. Jamais. Quasiment, C'est pas la critique, d'accord. quasiment jamais. Il part sur son option et C'est notre travail. Ça, Et c'est est-ce notre qu'il y a des travail. livres de commentaires qui reprennent chaque opinion de Rachi en disant quels sont les positions. Alors, il existe à ce jour recensé 200 méta-commentaires officiels du commentaire de Rachi sur le Chumash. Je parle bien de méta-commentaires. Il n'y a pas des commentaires sur le texte du Chumash, mais des commentaires sur Rachi, sur le Chumash. Très rarement, le travail de ces méta-commentaires consiste à ce travail. Ils expliquent principalement, au niveau du sens, ce que fait Rachi. Mais il arrive parfois que ce soit leur travail. Et j'ai en tout cas, moi, compris très naturellement, en enseignant Rachi au bout de 12 ans maintenant, que c'était le travail indispensable pour saisir la substantifique moelle de Rachi, ce travail de recherche des sources. Vraiment phénoménal. Vous allez voir, parce que c'est ce que nous allons faire maintenant, que du coup Rachi prend une toute autre dimension. Parce qu'il y a un préconçu obligatoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un quoi? Il y a un préconçu, c'est qu'il a une idée. Une intention. Une intention. Oui. Une intention. Rachi, c'est pas l'auteur français le plus lu dans le monde. De fait, Je crois que c'est l'un des auteurs. C'est ça. certainement. Certainement. Mais encore une fois, on se méprend souvent sur ce qu'est le commentaire de Rachi. Il ne dit rien de lui-même. Je vais même plus loin. Si vous trouvez un Rachi auquel vous ne trouvez pas de source dans les textes antérieurs à lui, ça peut être des textes de 10 siècles antérieurs à lui, du Zohar, de la Mishnah, peu importe. Ça peut être des textes de la génération d'avant lui. Il cite des grammairiens espagnols très proches de lui, Menachem Ben Sarouk, Dunash Ibn Librat, des gens très proches de lui. Mais si vous ne trouvez pas son propos dans un texte antérieur à lui, vous pouvez émettre de sérieux doutes quant à savoir si c'est vraiment Rachi qui l'a écrit. Ça n'est pas... Là, c'est lui. Mais là, il faut... ajoute quelque chose à Absolument. la française. Là, c'est vraiment un gros sujet de comprendre qu'est-ce que sont les laazim de Rachi, à quoi ils servent, etc. Mais quoi qu'il en soit, retenez ça, Rachi ne dit rien, Rachi cite. Et donc, il faut systématiquement, quand nous voyons un Rachi, aller voir sa source pour voir si les choses sont dites de la même manière, si elles ne sont pas plus éloquentes. C'est ce que nous allons faire maintenant. J'ai trouvé la source du Rachi en question, qui fait passer de Néourav à Néharav, et qui nous dit que c'est un rapproché de la racine Nin'a, qui signifie se débattre. Alors regardez. Vous l'avez trouvé dans un de ces méta-commentaires? Non, nous avons aujourd'hui des livres dont la spécialité est la recherche de ces sources, et en comparant les différentes sources, en les étudiant, ça prend un petit peu de temps, on arrive à essayer de se faire sa propre idée. Eh bien, la source ici est très clairement un passage du Midrash Rabbah. Alors, qu'est-ce que c'est que le Midrash? Le Midrash, alors c'est très simple, c'est l'exégèse, le commentaire allégorique de la Bible, écrit par les maîtres de la Mishnah. Donc, entre le 2e et le 4e siècle. Ces maîtres-là ont écrit un commentaire, alors qui est allégorique quand il est sur les passages comptés de la Bible, contrairement aux passages légaux. Le Midrash Rabbah est le principal livre du Midrash. C'est un texte du Midrash Rabbah que nous allons voir ce soir, qui porte sur ce verset de Noé que nous avons vu, où il sacrifie ses animaux, où il dit « Je n'enverrai plus jamais de déluge, parce que le cœur de l'homme est mauvais ». Alors regardez ce texte. Vous voyez, je suis tout en haut de la 2e page. « Sha'al Antoninos et Rabbeinu ». Antoninos, vous devriez trouver. Hein, c'est le nom d'un empereur romain bien connu. Antonin, absolument. Eh bien, l'empereur romain Antonin a demandé à Rabbeinu, à notre maître. Alors, quand on dit Rabbeinu, sans patronyme, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme Rabbi. C'est le même, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, toujours. Et voilà qu'Antonin, l'empereur romain, qui était donc en place en Palestine, à l'époque de la Mishnah, qui était la puissance occupante, eh bien, va poser une question à Rabbi Yehuda Hanassi. Figurez-vous, aussi étonnant que cela puisse paraître, que c'était 2 compères. Ils étudiaient fréquemment la Torah ensemble,
On le voit à plusieurs reprises dans le Midrash et dans le Talmud. Antonin et Rabbi Yehuda Hanassi étaient un binôme d'études. À tel point, et ça va être le cas maintenant, que parfois chacun émet une opinion, et contrairement à ce à quoi l'on pourrait s'attendre, Rabbi Yehuda Hanassi se rallie parfois à l'opinion d'Antonin. Alors voilà ce qu'Antonin demande à Rabbeinu, à Rabbi Yehuda Hanassi. Amarlo, il lui a dit, Me'ematai yetzer hara natun be'ada. À partir de quand le yetzer hara, le mauvais penchant, est placé en l'homme? Mishe yatsa mimeheimo, dès lors qu'il sort du ventre de sa mère, o achelo yatsa mimeheimo, ou bien avant même qu'il ne sorte du ventre de sa mère. Il a de sacrées questions, Antonin. En plus de gérer toute son armée, voilà les questions d'Antonin. C'est pas idiot. C'est pas idiot. En d'autres termes, est-ce qu'il y a un mauvais penchant dans la vie utérine? Alors Rabbi lui répond à Marlo, Ad shelo yatsa mimeimo, avant même qu'il ne sorte du ventre de sa mère. Il y a un mauvais penchant chez chaque fœtus, mesdames et messieurs. Et Antonin n'est pas d'accord. À Marlo, il lui dit, lave. C'est pas le cas. Non. Et alors, regardez l'argument. Chez Ilou Aya Natun Bo, car si il était placé en lui, en l'homme, Adsheu Bimeimo, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, Aya Chotet et Bene Mehea Veyotse. Littéralement, il gratterait les entrailles de sa mère et sortirait. Antonin dit à Rabbi, il ne peut pas y avoir de mauvais penchant dans le cœur de l'homme, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, parce que si tel était le cas, il gratterait les entrailles et sortirait. Prématuré. Plus que ça. Et regardez la suite. Après, je reviens là-dessus. Ve'odalo Rabbi. Et Rabbi a convenu, a reconnu qu'il avait raison. Rabbi a reconnu qu'Antonin avait raison. Pourquoi? Chez Ishva Ledaat Amikra, car c'est corroboré par le verset lui-même. Chez Nehemar, car il est écrit qui Yetzer lève à Adam Ramineurav, notre verset. Car le mauvais penchant du cœur de l'homme, le penchant du cœur de l'homme est mauvais, Mineurav, dès sa jeunesse. Rabbi Yudan Amar, Rabbi Yudan a dit, Mineurav Ktiv. C'est marqué Mineurav. C'est-à-dire Misha'a She ou Nin'ar Latzet Mimeimo, dès lors qu'il se débat pour sortir du ventre de sa mère. C'est très exactement ce que Rashi nous a dit en condensé. Il s'est bien gardé de nous rapporter l'histoire d'Antonin et de Rabbi Yehuda Hanassi, mais il nous a bien dit qu'il était écrit Ne'urav sans le vav, que donc on pouvait le lire Nin'ar, et que ça voulait dire dès lors qu'il se débat pour sortir. Ça veut dire quoi? Pas encore dans le ventre de la mère. Il n'y a encore pas de Yetzer Hara en l'homme tant qu'il est un fœtus, mais il est instillé en lui dès lors qu'il sort du ventre de sa mère. C'est donc l'opinion retenue. Mais je voudrais nous avons clairement ici affaire à la source de Rashi. Vous voyez, 10 siècles avant. Et vous voyez à quel point il est important d'aller voir sa source, et comme elle est plus éloquente que ce qu'il dit lui-même. Et ça va précisément nous autoriser à comprendre son propos. Je voudrais revenir avec vous sur ce qui me semble central dans ce texte. Central parce que, tout simplement, c'est l'argument que fait valoir Antonin pour étayer son opinion, argument auquel Rabbi Yehuda Hanassi se rallie. Et c'est la conclusion. Quel est cet argument? Il lui dit, c'est impossible qu'il y ait un Yetzer Hara dans le ventre de la mère. Parce que si tel était le cas, le fœtus gratterait et sortirait. Alors arrêtons-nous une minute ou deux. À votre avis, quel est cet argument? Que veut-il dire? Ça veut dire quoi
il gratterait les entrailles pour sortir. En quoi c'est lié au Yetzer Hara, au mauvais penchant? Ça. Si nous arrivons à répondre à cette question, nous aurons une définition de ce que c'est que le Yetzer Hara. Et ça, c'est très important. L'instinct comme une bête qui va gratter dehors, peut-être. L'instinct de nature. Mais ça, c'est pas mauvais. Non, il y a un argument Le refus C'est de- très important pour la bête de savoir faire ça. Un refus de Pour se l'homme, soumettre aux lois de... Finissez. Ouais, pour l'homme, c'est la loi de la nature, donc il est appelé à... Mais la loi de la nature n'est pas une loi mauvaise, pas nécessairement. En quoi est-ce si mauvais de gratter les entrailles de sa mère? Dites. Pour la mère, Oui, Quoi pour la mère? c'est ça destructeur lui, pour ça la lui mère. ferait du mal. Ah oui, Ben oui. sans conteste. Non, mais c'est fatal. C'est fatal. mal. Non, mais C'est un refus aussi. c'est un argument de cause et effet. Donc, il y a deux domaines. Il y a l'argument de conséquence ou quelque chose d'inné. Alors, pour l'instant, quand bien même serait-ce inné, Antonin est en train de nous enseigner que ce qui révèle, et c'est ça qui m'intéresse ce soir, avant le débat de l'inné ou de l'acquis, qui est un autre problème. Vous voyez, nous voyons des textes très denses, très importants, qui laissent émerger beaucoup de questionnements, mais il faut s'atteler au sujet qui nous préoccupe, sinon nous n'arriverons pas à une démarche. Alors, ici, ce qui m'intéresse, c'est comment Antonin considère, quel est son argument pour dire que il ne peut pas y avoir de Yetzer Hara. Il dit parce que le Yetzer Hara aurait pour conséquence qu'il gratte les entrailles du ventre de sa mère. Donc ça définirait le Yetzer Hara de comprendre ce qu'il veut dire. Vous dites, il ferait du mal à sa mère. Oui, c'est un manque de bonté, un manque d'amour vers l'autre. Alors. Le Et refus même de à l'altérité. lui-même, du coup. Ah. Même à lui-même. C'est beaucoup plus grave. Parce que, je ne suis pas en train de dénigrer la maman, du tout, mais le sujet du texte est le fœtus. Donc, évidemment, ça ferait du mal à la mère. C'est un dommage collatéral. Un dommage, mais qui ne concerne pas directement le fœtus. Il y a pire, si vous me permettez. Suicidaire pour le fait. C'est suicidaire. Oui, il va mourir. C'est ça que dit Antonin. Le Yetzer Hara, c'est se faire du mal à soi-même. Parce que c'est pas temps. Parce que Parce que c'est pas le temps. c'est De pas sortir. le temps de sortir. C'est pas le temps de sortir. Ça veut dire, on va le dire autrement, le Yetzer Hara, c'est ôter à soi-même sa source de vitalité. Le ventre de sa mère, c'est sa source de vie. C'est ce qui lui permet de vivre à ce moment-là. Le gratter pour sortir signifierait une chose, Se tuer. se tuer. Ça n'a rien à voir alors avec les deux jumeaux qui se battent, Yaakov et Esav, qui se battent ou qui se courent derrière, Il faut savoir qui c'est qui va sortir le premier. voilà, dans le ventre de leur mère. Vous avez vu le texte suivant? Non. Alors bravo, j'y viens, c'est mon prochain texte. Ah, d'accord. Ce qu'on voit clairement ici, encore une fois, quelqu'un qui se fait du mal à lui-même. Le Yetzer Hara n'est pas, comme on peut le présenter parfois, un petit Jiminy Cricket sur votre épaule qui vous dit « c'est bien tentant, fais le mal ». C'est pas ça du tout. Ça n'est pas quelque chose d'hétéronome à la personne. C'est quelque chose qui est en lui. C'est une force qui pousse l'homme à se faire, non pas à faire du mal, ou à faire le mal, comme on dit souvent, mais avant tout, à se priver de sa propre vie, à se priver de sa vitalité, à se persécuter. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est l'autodestruction. C'est de l'autodestruction. C'est quand on dirige le mal contre soi-même. Bien. Je reviendrai là-dessus plus tard. Il y a en effet maintenant que nous avons établi, grâce à Rachi qui le résume, grâce à ce Midrash, que le mauvais penchant
n'est en l'homme que dès lors qu'il naît, il y a, une fois ce principe établi, une grande question qui se pose. Une question qui a trait à l'épisode où notre matriarche Rivka, Rebecca, attend 2 jumeaux. Vous savez que dans toute la Bible, il n'y a que 2 femmes qui ont attendu des jumeaux, Rivka et Tamar. La première, c'est Rivka, c'est Rebecca. Elle est donc enceinte de 2 jumeaux que vous connaissez, Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü. Et cette grossesse se passe d'une manière un petit peu bizarre, rouleuse. Voilà ce que le verset nous en dit, c'est le texte que vous avez en dessous. Vayitrotsetsu abanim bekirba, c'est le verset dont vous parliez, docteur Martin. Vayitrotsetsu, ils se sont entrechoqués, abanim, les enfants, bekirba, en son sein. Ça se battait là-dedans. Au point que Vatomer Imken, elle a dit, si c'est comme ça, Lamazé Anochi, pourquoi je suis, Rachi explique, pourquoi j'ai tant prié pour être enceinte, elle était stérile, elle a prié pendant 20 ans pour avoir des enfants, elle se retrouve enceinte, et elle a une grossesse terrifiante. Vatelech Lidrosh et Hachem, elle est partie quérir Hachem, avoir une réponse à ce qui lui arrivait, comprendre. Ce qui m'importe, bien qu'encore une fois ce verset éveille à beaucoup de questions, ce qui m'importe, c'est ce que Rachi dit du premier terme du verset, Vayitrotsetsu. Alors pour une fois, je ne vais pas vous apprendre un mot en hébreu, mais un mot en français. C'est un apax, H-A-P-A-X. Un apax, c'est un mot qu'on ne retrouve qu'une fois dans une œuvre. Donc c'est un mot qui n'apparaît qu'à une seule reprise dans toute la Bible. En tout cas sous cette forme-là. Du coup, Rachi dit, j'aimerais bien comprendre ce qu'il veut dire, ce terme-là. Que signifie Vayitrotsetsu? Je vous l'ai traduit, parce que j'étais gentil, j'ai pris la Bible du rabbinat et je vous l'ai traduit. Ils s'entrechoquaient. Mais en vérité, je ne sais pas, plus que Rachi, traduire ce terme. Alors Rachi va l'expliquer. Si vous voulez bien prendre le Rachi qui est en dessous, et qui donc parle du terme Vayitrotsetsu, à la 3e ligne sur la colonne de droite. Je suis donc ici, à 3e ligne. Rabotez-nous. Rabotez-nous d'Archou, nos maîtres ont expliqué que le terme Vayitrotsetsu, et vous l'entendez phonétiquement, est assimilé au terme Ritsa. Lachon Ritsa, dit Rachi. C'est un langage de course. Course substantif du verbe courir. Alors là, on comprend plus rien. Que signifie, voilà, en hébreu moderne, on sait aussi courir, la route, ça. Quel rapport entre courir et ce qui se passe dans le ventre de cette pauvre femme? Alors Rachi explique. Keshe Aïta overet al pitre Torah, shel Shem ve'ever, quand elle passait, Rebecca, Rivka, devant les portes de Torah, c'est-à-dire devant les yeshivot de Shem et Ever, qui étaient les maîtres de l'époque, devant les maisons d'études. Vous connaissez certainement ce midrash. Yaakov Ratz, Yaakov courait, Ratz courait, donc c'est là le mot course. C'est ça, il s'entrechoquait en son sein. Ça veut dire que chacun courait pour aller là où il voulait. Alors quand elle passait devant les maisons d'études, Yaakov courait ou Mefarkes et se débattait la tête pour sortir. En revanche, Overet alpitre avodat kochavim, dès lors qu'elle passait devant une maison d'idolâtrie, Esav mefarkes la tête. C'est Esav qui courait et qui se débattait pour sortir. Un midrash bien connu. On croit même que c'est dans la Torah parfois, tellement c'est connu, mais c'est pas dans la Torah. C'est le midrash et c'est Rachi qui le relaye encore une fois. Alors, voilà que Yaakov va vers les maisons d'études, et que Ésaü, lui, va vers les maisons d'idolâtrie. Mais dites-moi, n'avons-nous pas dit qu'il n'existait pas de mauvais penchants à l'intérieur du ventre de la mère?
comment est-il audible que le Midrash nous enseigne qu'un fœtus, si Esav soit-il, puisse courir à la rencontre des maisons d'idolâtrie qui sont, ma foi, bien quelque chose de mauvais et de mal. C'est tout à fait paradoxal avec le texte que nous avons enseigné précédemment. Nous venons d'établir que le Yetzer Hara, le mal, n'existe pas dans le ventre de la mère. Et maintenant, le Midrash nous enseigne que Esav, tout fœtus qu'il était, encore dans le ventre de sa mère, avait déjà cette volonté d'aller vers l'idolâtrie. Donc on s'acquitte. Je comprends pas. Non, mais on avait dit que le Yetzer Hara, c'était une manière de se faire mal soi-même. C'est vrai. Donc là, si Jacob court vers les maisons d'idolâtrie, il se fait du bien, et Esav, quand il va vers les maisons d'idolâtrie, il se fait du bien aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a le Yetzer Hara dans le ventre de la mère de Rivka, pour l'instant. Dans le ventre de Rivka. Dans le ventre de Rivka. Et ce que vous dites est excellent. Est excellent. Si je vous montre un texte qui dit la même chose, vous êtes content? Oh, ouais. Alors, nous allons voir ensemble un texte d'un des très très grands érudits juifs qui s'appelle le Maharal de Prague, dont vous avez probablement entendu parler. Alors, juste une parenthèse sur le Maharal de Prague. Il vivait donc, comme son nom l'indique, à Prague, au XVIe siècle. Il y a un différent quant à son année de naissance. Certains disent 1509, d'autres 1525. Il était en plein XVIe siècle, en pleine Renaissance, en Tchécoslovaquie. Le Maharal de Prague, que vous compreniez bien, est le Léonard de Vinci de la pensée juive. Il a révolutionné la pensée juive. Entre la fin de l'époque des Baalé Tosfot, des élèves de Rashi, la fin du XIIIe siècle, et le XVIe, il n'y a rien eu de particulier quant à la pensée juive. De très grands maîtres, mais pas d'innovation majeure. Le Maharal est arrivé et a instillé dans la pensée juive un souffle radicalement nouveau, énormément inspiré de philosophie aristotélicienne. Et il a énormément fait et contribué à l'essor de la pensée juive, d'une pensée juive moderne, sur laquelle nous nous basons encore aujourd'hui. Il a écrit énormément d'ouvrages. Et son ouvrage le plus simple, figurez-vous, est un métacommentaire de Rashi, un des 200 dont nous parlions tout à l'heure. Il a écrit un commentaire qui s'appelle le Gourarié, qui est son commentaire, non pas sur le texte du Chumash, sur le texte du Pentateuque, mais sur Rashi lui-même. Et quand il entend Rashi nous dire que Ésaü courait pour aller vers les maisons d'idolâtrie, le Maharal dit « Moi, je connais le Midrash d'Antonin, et là, ça colle pas. » Le Maharal pose la question qui nous occupe. Alors, on ne va pas le faire dans son intégralité, juste une phrase, parce que nous sommes un peu pris par le temps. Juste une phrase, la phrase clé où le Maharal répond, un peu à votre manière, pour résoudre ce paradoxe entre les deux textes. Alors, nous sommes juste après. Vous voyez dans le texte du Maharal, je vous ai noté Maharal en dessous, c'est donc un texte du Maharal de Prague, du Gourarié, sur le Rashi, qui est dans le 25e chapitre de la Genèse, là où il y a l'histoire de la grossesse de Rebecca. Nous sommes donc en bas à droite, juste après le petit chiffre 88. Vous voyez, qui renvoie à des notes dans mon édition que je ne vous ai pas photocopiées. Donc, au préalable, là, nous ne le faisons pas dans le texte, le Maharal pose notre question. Ben alors, mauvais penchant pour un fœtus ou pas? Il faudrait savoir. Et alors, en une phrase, le langage du Maharal est extrêmement limpide en termes de traduction. C'est un langage très facile, mais une fois qu'on a traduit, on n'a pas compris grand-chose. C'est un langage extrêmement profond. Et voilà ce qu'il nous dit. Avalkan, mais ici, dans le cas de Ésaü, Ma she'asa Esav, ce que fit Esav, lo bishvil yitzro,
ça n'est pas dû à son mauvais penchant. Ça n'est pas dû à son yetzer, pas dû à son yetzer hara. Courir vers les maisons d'idolâtrie ne participe pas d'une soumission à son mauvais penchant. Alors quoi? Regardez cette phrase. Et la mipne chez Aya Esav rotse la tset la chouve el mino vetivo. Mais bien du fait qu'Esav voulait sortir, la chouve el mino vetivo pour retourner à sa véritable nature. Je reprends le texte du Maharal. Le Maharal dit, je conviens, d'ailleurs il n'a pas le choix, les textes de la tradition bien antérieurs à lui le disent, je conviens, dit le Maharal, qu'il ne peut exister de mauvais penchants au sein du ventre de la mère qui porte ses enfants. Mais lorsque Esav va vers les maisons d'études, vers les maisons d'idolâtrie, comme vous l'avez très bien dit, eh bien, ça n'est pas mu par son mauvais penchant. C'est mu, dit le Maharal, par son ratson, par sa volonté. Volonté de retourner à sa nature véritable. Mais volonté, tout est dans ce mot-là. Le Maharal est en train de nous livrer un enseignement tout à fait remarquable. Il est en train de nous dire que dès lors qu'il y a volonté de la part de l'homme, y compris de faire le mal, ça n'est pas du Yetzer hara. Si nous reprenons la définition du Yetzer hara que nous avons donnée, et je crois honnêtement établie grâce à ce texte du Midrash, si le Yetzer hara, c'est se retourner contre soi-même, eh bien le Maharal nous dit que dès lors que son action, si peu louable soit-elle, participe d'une volonté de la part de l'humain, eh bien il n'est plus dans cette situation où il se fait du mal à lui-même. Il est au contraire dans une démarche d'accomplissement. Exactement. D'accomplissement, peut-être pas le bon, Oui, mais d'accomplissement. par rapport à sa nature. Tout à fait. Exactement. Je vais dire la chose autrement. Il est dans une dynamique de vie. C'est très spinozien. Un peu. Vous voyez que j'ai rien contre Spinoza. Non, je me demandais si le Maharal avait lu Spinoza. Parce que Ça, c'est pas possible. Ça serait un anachronisme. Mais peut-être que Spinoza a lu le Maharal. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment En plein 16e, non? En plein 16e. Tout le 16e siècle. Nous sommes en plein moment de la réintroduction du néoplatonisme dans la pensée continentale. Oui, dont lui n'a pas tenu compte. On peut savoir les textes un peu, ou on peut deviner un peu le texte qu'il avait. Je suis mal spécialisé là-dedans pour vous répondre. Il est connu comme un éminent spécialiste d'Aristote, à la suite de Maïmonide. C'est tout ce que je sais, et on le voit dans énormément de ses textes. Excusez-moi, monsieur, Oui. ce que vous dites, c'est aussi valable, même quand le Yetzer hara fait des choses pour autrui. C'est-à-dire que vous dites que c'est bien d'accord parce qu'il ne se fait pas du mal puisque c'est volontaire vis-à-vis de lui-même, ça je comprends bien, mais vis-à-vis des autres, une fois que le mal est fait, on ne peut pas dire que c'est pas... Vous posez une bonne question, monsieur Awizrat. Justement, ça va me permettre de rebondir et d'essayer, si vous permettez, que je développe maintenant avec vous la lecture que je voudrais faire pour que nous puissions en discuter. C'est vraiment le moment clé. Ce texte du Maharal est pour moi extrêmement novateur et il dit des choses tout à fait contraires à ce que nous serions, nous, hommes de la tradition, amenés à dire de manière naturelle.
On voit le Yetzer Hara comme quelque chose, encore une fois, c'est un mot important, d'hétéronome, qui s'impose à nous de l'extérieur pour nous faire aller là où il veut. Mais le Midrash nous dit tout le contraire. C'est quelque chose qui provient de l'intérieur. Pire que ça, c'est quelque chose dont la principale caractéristique n'est pas d'engendrer le mal vers autrui, mais le mal vers soi-même. Ce qui est encore pire d'une certaine manière. Tuer quelqu'un, on peut avoir de bonnes raisons. Je ne dis pas qu'il faut le faire. On peut être en colère. Mais se suicider, ça participe d'une vraie psychose. Ça participe d'un vrai dysfonctionnement. C'est assaut. Les deux sont assauts. Mais ça participe pas de la même chose. Faire du mal à autrui, encore une fois, c'est ce que j'appelais tout à l'heure collatéral. Mais se faire du mal à soi-même, ça, quelque part, c'est un peu ce que je viens de dire maintenant, c'est la pire chose. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Encore une fois, le Maharal nous dit quelque chose en une phrase très dense, d'extrêmement profond. Il n'y a pas de Yetzer Hara parce qu'il y a ici une volonté. C'est le mot qu'il emploie, Ratson, une volonté. Oui, une volonté, on peut dire aussi remplacé par le mot pulsion. Au contraire. Et non. Au contraire. C'est pas... La pulsion, c'est quelque chose qui nous échappe quelque part. Par contre, en revanche, je vais le remplacer dans un instant, parce que c'est le mot employé par le dernier texte que nous allons voir, par le mot désir. Ça oui, le mot désir. Ça c'est le mot-clé de ce soir. Volonté et désir, ça c'est très proche. Pour l'instant, le Maharal s'est contenté du mot volonté. Il dit que dès lors qu'il y a un investissement actif de la part de quelqu'un pour retourner à sa véritable nature, écoutez bien, retourner à sa véritable nature, qui peut être de faire le mal. Mais dès lors que quelqu'un est à sa place, dès lors que quelqu'un est dans ce qu'il est, dès lors que quelqu'un s'affirme, dit je, prend toute sa place, alors il ne peut être que dans une démarche d'où le Yetzer Hara est absent. Je vais dire les choses autrement pour que vous compreniez mieux. Il se place dès lors, non plus sur un plan où les choses sont jugées en termes de bien et de mal, de Yetzer Hatov et de Yetzer Hara, mais il se place par cette volonté, par son existence affirmée, sur un plan où les choses sont désormais jugées à l'aune du vrai et du faux. C'est ça, l'immense différence. Ce n'est plus du Yetzer Hara ou du Yetzer Hatov, c'est du vrai et du faux. Je développe. Lorsque vous transgressez un commandement divin, lorsque vous ne faites pas Shabbat, tout ce que vous voulez, peu importe. Peu importe. Personne. De quoi? Donc là, c'est Shabbat. Ah, tant mieux. Un autre exemple. Eh bien, posez-vous la question. Est-ce que vous transgressez véritablement un commandement divin? Je ne crois pas. Non. Vous transgressez la petite voix qui vous dit de ne pas le faire. Vous transgressez votre conscience. Vous transgressez une morale judéo-chrétienne. Vous transgressez ce que moi, en tant que psychanalyste, j'appelle votre surmoi. C'est à lui que vous avez affaire. Mais dire que vous transgressez un commandement de Dieu, j'y crois pas une seconde. Vous transgressez, ça veut dire qu'au lieu de faire le bien, vous faites le mal. Vous vous placez sur un plan où les choses se jugent à l'aune de cette dualité-là entre bien et mal, la conscience. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est tout le contraire. C'est que l'on se place sur un plan où les choses sont jugées à l'aune du vrai et du faux. Il nous a demandé de faire quelque chose,
Et si nous ne le faisons pas, nous sommes dans le faux. Je vais dire encore les choses autrement. Nous ne sommes pas dans la faute, nous sommes dans l'erreur. C'est ça, toute la différence. La différence entre l'erreur et la faute, c'est que la faute intègre en elle une notion de culpabilité. Il n'y a pas de jugement de valeur quoi, dans cette approche. Et surtout pas en avoir Non, vis-à-vis. on a parlé d'une nature profonde même, tout à l'heure. Non, Si l'on est actif dans la présence à soi-même, dans le fait de devenir ce pourquoi on est réellement fait, y compris le mal, J'ai compris. on n'est pas dans la faute, on est dans l'erreur. C'est pas ce qu'il faut faire. Personne ne va vous dire de transgresser les commandements de Dieu. Évidemment pas moi. Pas le rabbin. Ben, je suis pas un rabbin, mais quand même. Moi, ce que je vais vous dire, en revanche, c'est que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous travaillons, parce que c'est un travail de longue haleine, difficile, que nous travaillons à sortir d'un système où la culpabilité règne en maître. Que nous travaillons à sortir de ce système névrotique où l'on se mange soi-même, où l'on gratte les entrailles de sa mère et où on se coupe de sa propre vitalité. Ça, c'est de la culpabilité. Et la culpabilité, vous me pardonnerez le mot, c'est de la merde. La culpabilité, c'est tout ce que Dieu n'attend pas de nous. Il veut que nous soyons à son service. Être à son service, ça signifie être dans l'affirmation de soi, être dans le désir, dans le ratson, dans la volonté, pour se placer sur un plan où les choses sont exprimées en termes de vrai et de faux. Je transgresse, je ne fais pas ce que Dieu m'a dit de faire, je suis dans le faux, mais pas dans le mal, pas dans la culpabilité. Je suis dans l'affirmation de mon désir. Mon désir est de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Très bien, je suis dans l'erreur. Mais l'erreur, 5 minutes après, on fait quelque chose de bien, on équilibre la balance, et le lendemain, on a tout oublié. La culpabilité, c'est un Ça système me convient. où Ça m'étonne. ça, c'est un système dont Dieu nous demande de travailler à sortir. Je ne suis pas, ne vous méprenez pas, je vous dis des choses ici très subtiles. Et je ne suis pas en train de vous dire de ne pas appliquer les commandements divins. Vous le comprenez bien, bien au contraire. Mais je dis que la pire des choses serait, lorsqu'on les transgresse, de se placer sur ce plan-là, qui n'est pas le plan du désir et de l'affirmation de soi, de sa prise de place. C'est comme ça, me semble-t-il, pour revenir à notre sujet principal, le sujet du rapport anal, qu'on peut expliquer les choses. Regardez, si vous voulez bien, le dernier texte que je veux voir avec vous ce soir, qui est le texte de Tosfot, à gauche du texte du Maharal. C'est écrit en caractère Rashi, mais je vous l'ai agrandi parce que c'est un des textes majeurs de ce soir. Donc Tosfot, ce sont ces commentaires du Haut Moyen-Âge, français principalement, qui sont les élèves et les petits-enfants de Rashi, et qui ont fait un commentaire analytique du Talmud. Ils comparent souvent plusieurs textes talmudiques pour les confronter, en dégager les apparents paradoxes et tenter de les résoudre. Ça, c'est le travail de Tosfot. Et c'est sur la base de ce texte de Tosfot que nous allons voir ce soir que la halakha dont je parlais pour les Ashkenazim a été fixée par le Rama au XVIe siècle. Voilà ce que Tosfot dit, parce qu'il a la question qui nous occupait en préambule. Comment se fait-il qu'un tel rapport sexuel soit autorisé alors qu'il est foncièrement stérile? Dit Tosfot. Nous sommes à la 4e ligne de Tosfot, au 2e mot de la 4e ligne, Od Amar Ri. Pas le Od, le 3e mot. Amar Ri. Amar Ri. Dit, Ri est l'abréviation de Rabbi Yitzhak,
qui était un des grands maîtres de Tosfot. Rabbi Yitzhak était, me semble-t-il, dans le village de Posquières, dans le sud de la France, en Provence. Je crois que c'est lui qui était à Posquières, j'ai un petit doute. En tout cas, dit-il, des lo chashuv kema ase herve onan n'est considéré comme le maase herve onan, comme une émission de semences en vin, et là que seulement Keshemit kaven le hashrit zera, quand il a l'intention de détruire la semence, veragil la asotken tamid, et qu'il a pour habitude de faire ainsi toujours. C'est l'intention de détruire la semence qui la rend l'interdit si détesté par Dieu de mission de semence en vain. En revanche, dit Tosfot, aval be akrai be alma, mais de façon sporadique. C'est la fréquence dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire si ça n'est pas la majorité des rapports. Et ce qui compte le plus, ce sont les mots qui suivent. Ou mitave lavo alishto shelo kedarka. Et si il désire, mitave c'est le mot ta'ava, c'est vraiment le mot désir cette fois. Et qu'il désire aller avec son épouse shelo kedarka, c'est-à-dire d'une manière inhabituelle, ça veut dire un rapport anal dans le langage talmudique. Qu'il désire aller avec son épouse de la sorte, charré, c'est permis. Dit Tosfot, il faut 2 conditions pour que la chose soit permise. Que ce ne soit pas les plus fréquents des rapports. Parce qu'il faut tout de même se placer dans une dynamique générale où l'on est dans l'accomplissement du commandement de fructifier et multiplier. Mais si cette dynamique est en place, eh bien, il peut aller avec son épouse de temps à autre, même si cette relation est stérile. Parce que, dit-il, et c'est la deuxième nécessité pour que la chose soit permise, cet homme et cette femme désirent aller ensemble de cette manière-là. Dès lors qu'il y a expression d'un désir, la chose devient permise. C'est-à-dire que la carence légale qu'il pourrait y avoir ici, par le fait de cette stérilité, est comblée par l'expression du désir des époux d'avoir cette relation-là. Écoutez bien, le désir rend les choses permises. Parce que quand on exprime un désir, on est dans... Oui, peut-être. On est dans cette réalité voulue par Dieu, qui est que nous nous placions sur un plan où les choses se disent, s'expriment de manière positive en termes de vrai et de faux. Dès lors qu'il y a expression d'un désir, expression d'une volonté, eh bien, nous élimons toute culpabilité et nous travaillons à sortir de ce système névrotique où nous nous faisons du mal à nous-mêmes pour entrer dans un système de service divin où les choses sont exprimées, dites et faites concrètement dans une dynamique positive. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons dans l'expression de ce désir-là, dans le fait d'assumer nos désirs, pas dans l'effet de les refouler
et de nous placer dans un système où l'on se détruirait soi-même parce qu'enfermé dans une culpabilité dont la Torah ne veut pas et avec laquelle Dieu veut que nous n'ayons rien à voir. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous exprimions nos désirs. C'est la condition pour que nous soyons des serviteurs de Dieu et pour que nous fassions les choses de sorte à ne pas nous détruire nous-mêmes. C'est pour cela, à mon sens, du moins c'est la lecture que je voudrais vous proposer, que cette Bia Shelo Kedarka, cette relation sexuelle anale, est, sous certaines conditions, autorisée. C'est parce que l'expression du désir de ce couple comble, pallie la carence éventuelle légale qu'il pourrait y avoir à cette relation stérile, peut-être, comme vous l'avez dit, pour en faire à ce moment-là une relation qui ne l'est plus stérile, parce qu'elle est le symptôme de l'expression de ce désir-là. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai quand même une question, j'adhère tout à fait avec votre analyse et votre démonstration. Plus profond de moi, je pense que j'adhère. Mais j'ai quand même une question, c'est-à-dire que la personne qui, de manière innée, enfin, dans son fort intérieur, avant sa naissance, n'a pas la chance de trouver du désir dans les commandements de Dieu, parce que bon, c'est pas mon cas, bon, vraiment. Et donc elle n'a pas la chance d'apprécier un Shabbat, elle n'a pas la chance parce qu'elle n'aime pas ça, elle n'a pas ce désir-là, donc elle ne pourra jamais, elle va exprimer donc une volonté tout le temps dans la faute. Il sera toujours dans la comment vous avez dit, entre la faute et l'erreur. Dans l'erreur, pardon. Il sera toujours dans l'erreur, mais elle pourra pas faire autrement parce que c'est son désir profond. Donc elle n'a plus aucune chance dès la naissance donc Dieu a voulu ça. C'est-à-dire il a voulu fabriquer des hommes dont le désir est de ne pas être dans sa voie. Et c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. C'est ça ma question. Je ne sais pas si je l'ai bien exprimé. Très bien, en tout cas de mon point de vue. Et il est des natures humaines, c'est vrai. Mais les natures humaines fondamentalement mauvaises sont, me semble-t-il, rares. Je vais vous parler maintenant qu'on est off en tant que psychanalyste. Ce que Freud n'a jamais compris, l'idée qu'il développe dans Totem et Tabou, est que la loi fait partie du surmoi. D'accord ? Lui dénigre totalement toutes les religions, toutes les pratiques religieuses, en disant c'est simple, tout ça c'est une conscience, une morale judéo-chrétienne, ce que vous voulez, c'est nocif, c'est ce qui empêche votre désir d'advenir, débarrassez-vous de tout ça et vous irez beaucoup mieux. Ce que Freud n'a jamais compris, c'est que la loi peut pertinemment non pas faire partie du surmoi, mais du ça, c'est-à-dire du désir. Et ça, je crois que placer la loi dans le cadre du ça et plus du surmoi, c'est un travail que chacun peut effectuer, quelle que soit sa nature profonde. Si l'on comprend que la loi fait partie en réalité du désir, et pas de la restriction, du refoulement, eh bien, on a toutes les chances, quelle que soit sa nature, de pouvoir mettre en place cela. Si par exemple, on n'a pas la chance de prendre du désir dans les lois. Mais d'abord vous confondez désir et plaisir. D'abord vous confondez désir et plaisir. Oui. C'est pas la même chose. Hein, c'est pas la même chose. Le but n'est pas le plaisir. Le but n'est pas le plaisir. Le but est le désir et l'intensité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. S'il y a du plaisir, tant mieux. Personne ne va cracher dessus. Mais vous confondez là désir et plaisir. Qu'on ne prenne pas de plaisir à faire les choses. Je le répète, c'est pour ça que je vous ai répondu de cette manière-là. C'est, me semble-t-il, dû au fait qu'on nous ait appris à placer la loi, avec un grand L, sous l'égide du surmoi et pas du ça.
Et si l'on arrive à faire ce travail de déplacer la loi pour la placer dans le registre du désir, à ce moment-là, on a toutes les chances de pouvoir, par soi-même, y trouver du plaisir. Oui, jusqu'à un Je certain point. pense. Jusqu'à un certain point. Je veux C'est dire, pas si- ça. là, vous avez pris l'exemple de la bia chez Darka, le rapport anal, par Oui. exemple, qui en fait est autorisé. On voit bien qu'il Oui. est autorisé sous certaines conditions, bien sûr, mais enfin, il est autorisé. Alors, bon, on fait passer la sauce en disant, finalement, c'est le désir qui abrase les quelques restrictions légales ou qui élime les quelques restrictions légales, d'accord. Mais si le désir, on le déplace, hein, si le sang en question, c'est un sandwich au jambon, par exemple, on n'est plus dans le même cas de figure. Il n'y a plus rien à abraser. Alors, Mais il y a docteur pas Martin, de désir oui, dans le jambon. ça veut dire... Non, mais... Oh, non. Non, attendez, Exemple, c'est je traduis. Ça ne... Jambon beurre, oui. Évidemment, à ce moment-là, le désir de manger ce sandwich aux jambon n'élimera pas Bien sûr que la loi qui restreint il n'y totalement a aucun commentaire qui de le l'élimine. consommer. Évidemment, ça ne se C'est ça. discute pas. En revanche, vous pouvez manger ce sandwich au jambon en étant dans le désir ou pas. Vous pouvez, ce faisant, soit être dans la faute, soit être dans l'erreur. C'était ça tout mon propos. Et il faut travailler, évidemment, à ne pas le manger, ça ne se discute pas. Mais se placer, si jamais on fait parfois des petites choses qui vont en dehors du cadre, travailler à se placer dans l'ordre du désir, dans l'ordre de l'erreur et pas de la faute. Pas de culpabilité. Absolument. Mais Absolument. Mais c'est vrai que ça, c'est un discours, par contre, c'est un discours qu'on n'entend pas du tout. Absolument. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est Vous avez entendu. Et encore moins, par Tout à pas fait. moi, Ah voilà. ouais, là, on est... Est-ce que je vous ai montré les textes? Je vous les ai traduits très honnêtement, mot à mot, et je les ai lus avec Je peux vous. revenir. Esav, quand il était dans le monde de Rivka. Donc, il prenait du plaisir quand Rivka passait devant les maisons d'idolâtrie. D'accord? Et quand il est sorti, il prenait du désir, il prenait du désir à être dans cette attitude-là, enfin, on va dire, comme ça. D'accord? Bon, cet Esav-là, donc, il n'aura jamais la chance de être dans les voies de Dieu avec plaisir. Il n'aura jamais du plaisir parce que son désir profond, son désir, parce que c'est D'abord, nature profonde, pour qu'il soit soi-même, non, Moi, je crois le contraire. Je crois que s'il passe par cette étape où il arrive à prendre sa place naturelle, à être lui-même, à s'affirmer, à affirmer son jeu et à dire, c'est là qu'il y a une chance qui advient de pouvoir changer et de pouvoir devenir on peut autre chose. changer alors. Oui, bien on peut évidemment. changer sa nature. à la condition de commencer par s'accepter. Oui, bien sûr. je reste Ah, mais elle est là ma question, c'est est-ce qu'on peut changer? Certainement. Mais en tout cas, la seule chose dont je suis certain, c'est que si on n'est pas dans ce système-là, si on est dans un système Oui, le neurotique, qui se mord la queue et qu'on ne sait pas en prendre la tangente par l'affirmation de son désir, là on n'a aucune chance de Il changer. faut faire du sport. Moi, je reste un petit peu sur moi. Enfin, j'ai adoré tout exposé, toute l'articulation des textes, la manière de résoudre les contradictions, mais j'ai l'impression qu'il y a... alors, c'est peut-être un a priori de ma part sur les psychanalystes, mais j'ai l'impression que vous prenez vraiment le désir sur un plan individuel, le désir de l'individu. Oui. Le sandwich au jambon, ce serait typiquement un truc, c'est un individu. Alors que là, dans Tosfot, ce qu'on voit à la fin, c'est le désir de deux êtres. Et je me demande s'il n'y a pas une différence, soit pas forcément une différence de nature, mais peut-être matière à aller un petit peu plus loin dans la démonstration, dans l'explication, essayer de voir si ce désir d'une personne, ça peut être Esau qui veut sortir pour aller vers les maisons d'idolâtrie, ben ok, c'est son
c'est son erreur, ok, mais C'est son kiff aussi. c'est sa vraie nature. Là, c'est deux personnes. Alors- Est-ce que ces deux personnes, il n'y a pas un surcroît d'explication, parce qu'il y a un surcroît de vie, parce qu'il y a un surcroît de réalisation, parce qu'il y a un surcroît de service divin? Premièrement, tout mérite un développement, et je reviendrai volontiers. Mais, Avec plaisir. mais si vous regardez Tosfot, je l'ai dit pour ne pas entrer dans ce sujet-là, mais je l'ai bien traduit dans un premier temps, et personne ne l'a remarqué, mais j'ai glissé, volontairement. Tosfot ne parle pas de son désir à elle. Il parle de son désir à lui, toujours individuel. Ça pose la question, parce que encore une fois, il ne peut pas s'agir de consentement, ça soyons bien clairs, elle est d'accord, mais néanmoins, Tosfot parle du désir du mari d'aller avec son épouse. Ça pose la question immense de savoir la place de l'affirmation du désir au sein d'une relation homme-femme de chacun des deux êtres sexués, qui restent des individus avant tout. Ça répond à ma question. Oui et non, parce que Oui, ça appelle d'autres choses, mais très clairement, on parle toujours d'individus, y compris dans Tosfot, et ça pourrait être le sujet d'un cours qui est beaucoup le cours du sujet sur l'hystérie dont vous avez parlé, de l'individualisation des désirs au sein d'une relation homme-femme absolue. Est-ce que tout le dénominateur commun de tout ce que vous dites, tout ce que vous autorisez, alors pas vous autorisez, mais je veux dire tout ce que vous mettez sous l'étiquette de l'erreur et non pas de la faute, est-ce que le dénominateur commun, c'est pas tout simplement le plaisir? Ça veut dire, est-ce que tout est autorisé du moment qu'il y a du plaisir? Le problème, c'est que là, c'est la porte ouverte à tous les débordements. Le plaisir n'est pas un but en tant que tel, jamais. Le désir, oui, mais le désir n'implique pas forcément le plaisir. Le désir peut être, encore une fois, de respecter la loi, par exemple. Également dans ce qu'elle peut avoir de restrictif ou de contraignant, ça peut arriver. Mais le but est l'affirmation du désir. La félicité, le plaisir n'est jamais un but en tant que tel. Ça, je le dis aussi clairement que j'ai dit que l'affirmation du désir. Comment, alors ça, c'est quoi le plaisir? Comment vous le traduisez? Est-ce que le oneg, c'est pas du plaisir aussi? Bien sûr que oui, mais il n'est pas vécu dans n'importe quelle condition. C'est spécifiquement Shabbat? Ah non. La réalisation des plaisirs sexuels est excessivement important. Mais j'en parle aussi. Le plaisir de manière générale. Se rattache spécifiquement à Shabbat, où il y a du oneg ailleurs. Alors le terme de oneg n'est pas un terme très courant. On en parle pour Shabbat. C'est le terme de simcha qui est beaucoup plus développé. Et ça, c'est le terme pour exprimer le plaisir dans tous les domaines. Simchat Yom Tov, Simchat Ishto, dans tous les domaines, on parle de cette simcha qui pourrait peut-être se rapprocher de cette idée de plaisir, mais qui à ce moment-là ne peut advenir en tant que plaisir que si elle est effectuée à l'intérieur d'un cadre. C'est encore un autre sujet. C'est le sujet de la prépondérance du cadre sur le fond. Mais beaucoup de synonymes pour beaucoup comme le plaisir par exemple, il y a beaucoup de synonymes qui ne sont pas tous équivalents. C'est juste. Mais sachez qu'en tant que absolument, c'est pas la même chose. Sachez qu'en tant qu'homme de Dieu et qu'enseignant, je m'autorise ces textes-là avec vous parce que je vous fais éminemment confiance et que je vous livre là des secrets qui requièrent beaucoup de nuances. Et qu'on ne peut pas confondre tous ces thèmes entre eux. Le plaisir, le désir sont des choses différentes. On a ici parlé de quelque chose de très précis. Vous avez utilisé le même discours aux étudiants tout à l'heure? Si c'est pas discret? C'était plus abrégé, c'était dit autrement, mais c'était le même sujet. Est-ce que des filles en bas ont parlé? Bien sûr. Non, franchement. Vous seriez surpris et je vous... Elles ont plus parlé que les hommes. Mais toujours. Si vous saviez à quel point les femmes sont beaucoup moins choquées de tout cela. Toujours. Sans âge, celle du bas. C'est pas une question d'âge. Aucun souci. Non, c'est pas du tout. Je crois pas.
de votre remarque de tout à l'heure, c'est notre sujet, bien sûr, la relation entre les femmes et Non, hein? non. Mais, pour retourner au tout début de cela, la femme va vers l'autorité avec une question. Vers est-ce que cette question pourrait être, par exemple, de l'oppression dans le sens qu'on l'étudie en Égyptine, où on met en garde le mari contre la projeté des larmes de sa femme et des sensibilités de sa femme, et Dans un Baba- ligné qui est souligné dans le Igret à Kodesh. Enfin, qu'en pensez-vous de Dans Baba Metzia, dans Perek Hazahav, Leolam yeh adam zahir be'onaat ishto, shemitor shedimata metsuya odahata yigra. Ça, c'est le passage de Baba Metzia dans Nézikine auquel vous faites référence. C'est pas tout à fait le sujet, mais le problème c'est que je dis de quoi on parle, mais je n'ai pas compris la question. Et vous dites, est-ce que ça rentre est-ce que ça pourrait rentrer dans le sujet des remontrances, je dirais plus. L'oppression n'est pas un bon mot, du fait de léser son épouse, dont on parle dans Baba Metzia, mais quel est le lien ici? Non, parce que peut-être que la femme est venue vers Yehuda Hanazi avec cette question-là. Je ne crois pas, parce qu'il s'agit là-bas très clairement de Onat Davar, de quelque chose qui se fait par le biais de la parole. C'est ça le sujet, et ça a toute son importance. Je vous encourage, si vous voulez, parce que c'est un peu lié au sujet de ce soir, et si vous voulez développer et éventuellement refaire un cours là-dessus dans quelques mois, de voir cette intervention dont a parlé le docteur Martin sur Academ, qui s'appelle Regard talmudique sur l'hystérie, qui dit énormément de choses aussi par rapport au sujet dont on a parlé ce soir et par rapport à ce que vous dites maintenant. Maintenant, en off, moi j'ai toute la nuit, mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, encore une fois, si c'est enregistré, ça par contre, il ne faut pas que ce soit sur le site, très clairement, parce qu'on est entre adultes, vous posez la question des autres modes de sexualité, hormis la relation classique. Alors ça, c'est tout un sujet immense. Ça n'est pas comparable. Pourquoi ? Parce que les Chachamim considèrent qu'il y a ce qu'on appelle des relations, en français le mot relation est extraordinaire, des liens sexuels, je ne veux pas dire rapport sexuel parce que ça n'existe pas, disait Lacan, et je le crois volontiers, des liens sexuels qui ne sont des relations et des liens sexuels qui n'en sont pas. Et la priorité de la Torah est d'autoriser la relation, de permettre à la relation entre deux individus d'exister. Et d'après le Talmud, cette relation-là n'existe qu'à la condition que le lien physique se fasse par ce que le Talmud appelle derer bia, c'est-à-dire soit vaginal, soit anal. Si ça n'est pas une de ces deux façons-là, ça ne s'appelle pas, d'après le Talmud, une relation. Et la prépondérance dans la Torah est toujours donnée à la potentialité d'une relation.